dans le programme CAICES qui sont d'ordre diplomatique. Nous avons vu un balai de diplomates au niveau de Thiès ces derniers temps. Il y a le volet investissement parce qu'il est important qu'on puisse générer des emplois et promouvoir l'entrepreneuriat au niveau de Thiès. Il y a le volet santé. Nous avons organisé des éditions des journées médicales de Thiès. Et pour ce qui concerne ce festival, c'est un événement qui va beaucoup contribuer à renforcer l'attractivité de la ville de Thiès. Thiès qui est une ville carrefour. Du point de vue routier, c'est la capitale du rail et nous venons d'entraîner l'aéroport international Blaise Diagne qui est plutôt l'aéroport de Thiès parce que Thiès est la ville la plus proche de cet aéroport-là. Et bientôt, Ila Touba sera inauguré. Donc c'est des opportunités qui sont quand même assez importantes pour notre cité de Thiès. Et nous pensons que permettre que la ville soit animée avec ce festival, qui ne va pas seulement se limiter à ce festival, mais avec des séquences d'animation sur toute l'année, nous pensons que Thiès va être une attraction extrêmement importante. Et on s'inscrit dans cette vision de faire de Thiès la capitale culturelle, en tout cas du Sénégal, comme l'avait perçu Senghor, qui a initié de grandes entreprises culturelles au niveau de Thiès, dont les manufactures sénégalaises des arts décoratifs. Et il y a un foisonnement culturel extrêmement important au niveau de cette ville-là, avec des créateurs qui ont besoin d'événements de ce genre pour montrer ce qu'ils peuvent faire effectivement pour leur communauté. Et c'est un événement phare aussi qui permettra de renforcer cette visibilité parce qu'il est temps que Thiès s'inscrit dans le l'échiquier international parce que Thiès fait partie des plus grandes villes du Sénégal. Donc cette visibilité sera portée entre autres par des événements comme CAICES Festival. Ça va être également un cadre d'expression de nos artistes, mais aussi un élément qui va booster le tourisme au niveau de Thiès, parce que nous sommes dans un bassin touristique le plus important au Sénégal. La région de Thiès est la première région touristique, mais les activités touristiques au niveau de Thiès se déroulent essentiellement au niveau de la petite côte. Et nous pensons, parce que nous l'avons étudié avec pas mal d'étudiants au niveau de l'Université de Thiès, nous pensons que le levier culturel est le levier le plus important pour quand même booster l'activité touristique au niveau de Thiès. Et outre les groupes sociaux culturels qui résident à Thiès, on sait les relations entre Thiès et le Mali, on sait les relations entre Thiès et le Cap-Vert avec le Liban. Donc, je pense que c'est des éléments à exploiter qui permettra de revisiter le patrimoine culturel de Thiès, surtout le patrimoine ferroviaire. Parce qu'il y a en vue, en tout cas un projet, on est en train de travailler pour qu'on puisse avoir un musée du rail au niveau de Thiès et la cité Ibrahima Sarr serait une cité essentielle pour cela. Donc pour ce qui concerne le festival, nous l'avons démarré comme le prochaine, on sera à la seconde édition et on aura près un an à nous préparer, un an à y impliquer tout le monde, tous les acteurs, tous les pans de la société. Si nous le comprenons ainsi, le festival donc devra se pérenniser et peut-être d'ici 100 ans, quand ça devra se fêter, qu'on puisse dire au moins que peut-être que l'idée a été lancée par le maire Talla Sylla. La première édition a été lancée en 2017, on a eu à vivre la deuxième édition et que peut-être ceux qui auront le privilège de continuer à diriger cette institution, qu'ils puissent savoir qu'on leur a laissé un projet, un festival
qui n'est plus le festival de l'administration ou bien des autorités publiques ou administratives, mais que c'est le festival des artistes. Donc que vraiment les politiques meurent, que les administrateurs meurent et qu'ils laissent l'art et les artistes s'exprimer. C'est dans ce sens vraiment que je ne devais même pas parler, parce que Mango l'artiste doit accepter de mourir en tant que quelqu'un dans une institution, ne pas m'exprimer, mais que les artistes s'expriment. Ce n'est pas le festival vraiment des politiques, ce n'est pas le festival des administrateurs, mais c'est le festival vraiment des cultures, rien que de la culture, que la culture vive et que la culture reste éternelle et demeure vraiment, comme le disait notre poète présent qu'on a eu à célébrer avant-hier, que tout commence par la culture, que tout se termine par la culture, que tout le reste n'est que barbarie. Il n'y a que la culture qui est vraiment la vraie vie. En ces quelques mots, je vous remercie.